Voilà. Écoutez, pour terminer notre tournée des candidats, des candidates, bien, c'est un représentant du Parti populaire du Canada qui est avec nous, Patrick Rochon. Il est dans Saint-Bruno-L'Acadie. Juste une petite précision aussi pour cette fin de tournée. On a sollicité au moins 3 ou 4 candidats du nouveau Parti démocratique sur la Rive-Sud et on n'a eu aucune réponse. Alors, c'est la raison pour laquelle on ne vous a pas présenté d'entrevue avec ces candidats et candidates. Cela dit, il vous reste un choix à faire lundi prochain et on vous présente l'entrevue avec M. Rochon. Oui. Patrick Rochon, bonjour. Merci. Bien, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bien, merci de m'accueillir. Campagne électorale oblige. On commence à être sur les derniers 1000. Bien oui, effectivement. Il reste quelques jours. Quelques jours. Puis dans votre cas, c'est vraiment une nouvelle expérience. Première fois, candidat. Oui. Candidat dans Mont-Saint-Bruno, l'Acadie. Oui. C'est une nouvelle circonscription. C'était Montarville auparavant. Là, il y a eu un nouveau redécoupage. Le coin de la rivière l'Acadie, justement, Carignan, a été ajouté. Oui. Et vous avez décidé de vous lancer dans la bataille électorale pour le Parti populaire du Canada. Ça, c'est le parti de Maxime Bernier. Effectivement. Vous allez m'expliquer où, quand, comment, pourquoi? Bien, je vous dirais que moi, ça doit faire environ 8 ans que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. OK. J'ai regardé beaucoup qu'est-ce qui se passait aux États-Unis. Oui, puis on peut le regarder encore cette semaine. Exactement. Puis j'ai commencé, à un moment donné, je dis, moi, peut-être assez de voir qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe chez nous. Puis là, j'ai commencé à découvrir des choses, puis à m'intéresser un peu plus, puis à creuser. Puis j'ai développé un intérêt par rapport à ça. Puis là, bien, qu'est-ce qui m'a motivé justement à me lancer là-dedans? À vous lancer dans une campagne électorale, première expérience, parce qu'il faut dire que vous avez de l'expérience de vie, oui, mais vous êtes surtout, je pense, depuis 34 ans, pompier. Dans l'agglomération de Longueuil. Oui. Mais vous habitez votre circonscription. Effectivement. J'ai habité Saint-Bruno pendant 32 ans. Je suis déménagé à Saint-Basile en 2005. Je suis là depuis ce temps-là. Fait que je connais pas mal le secteur, surtout que j'ai pratiqué une grande partie de ma carrière à Saint-Bruno, en plus. Comme pompier? Comme pompier. OK. Puis j'ai décidé de m'impliquer, justement, pour que les gens des environs de ma circonscription aient un gars de la place qui connaît un peu les enjeux puis les préoccupations des gens. Fait que... et vous voilà sur les rangs et sur la liste, mais il faut le préciser aussi, le parti de Maxime Bernier, c'est peut-être pas... C'est le parti populaire, mais c'est peut-être pas le plus populaire par les temps qui courent, que je sois dans votre circonscription ou ailleurs. Là, je pense qu'aux dernières élections, je lisais ça sur le site du parti, il y a eu 800 000 personnes qui ont voté. 845, je pense, pour être plus précis. Pour le Parti populaire du Canada, de Maxime Bernier. Oui. Il n'y a pas eu de candidat, il n'y a pas eu d'élus dans le parti, mais vous avez quand même choisi de vous présenter sous cette bannière-là. Oui. Pourquoi? Bien, moi, j'ai vu le programme du parti qui est en place depuis 2019, puis c'est venu me rejoindre. Puis quand j'ai vu, justement, le programme, c'est là que je me suis dit, « Wow, OK, on peut faire quelque chose. » là. Parce que notre programme, il est surtout basé pour les Canadiens. Puis il gagne à être connu. Puis c'est ça qui est important. Puis moi, bien, je veux, justement, propager, justement, le programme aux gens. Le programme politique du Parti populaire. Exactement. Puis c'est surprenant parce que quand je rencontre les gens, comme dernièrement, il fallait aller chercher nos 100 signatures pour être approuvé pour pouvoir soumettre notre candidature. Pour être éligible puis, comme candidat. Souvent, les gens sont comme un peu réticents, sont désintéressés de la politique, puis on peut comprendre un peu pourquoi. Puis là, bien, je me faisais dire, est-ce que c'est pour le Parti libéral? Non. Est-ce que c'est pour le Parti conservateur? Non. Est-ce que c'est pour le NPD? Non. Est-ce que c'est pour le Bloc québécois? Non. Non. Pour quel parti? Pour qui? Il reste les Verts? Non. C'est à ce moment-là que je disais, bien, c'est pour le Parti populaire du Canada. Ah oui, c'est quoi le Parti populaire? Je ne le connais pas. Là, je commençais à expliquer notre programme et tout ça. Ah oui, c'est intéressant et tout ça. Puis là, je donnais un petit dépliant, puis les gens étaient intéressés, puis ils signaient. Parce que les principales, pas les principales actions, mais les principales revendications du parti, le programme du parti, il est un peu à droite, là. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, on est pas mal à gauche présentement. Puis là, c'est le balancier. Il faut qu'on ramène ça un petit peu plus vers la droite. Ouais. Mais je pense que, tu sais, oui, c'est peut-être plus à droite, mais je pense que c'est logique aussi, là.
Parce qu'aujourd'hui, si on regarde, on a un gros problème dans les systèmes de santé, le système d'éducation, puis en habitation. Puis toutes les autres parties sont pour l'immigration de masse. Il faut qu'on ait un moratoire là-dessus pour justement permettre aux Canadiens de pouvoir respirer et avoir des meilleurs services en premier. Si on veut si on veut aider nos voisins, pas nécessairement les États-Unis, mais les autres, là, si on veut les aider, il faut qu'on commence par s'aider soi-même. Oui, parce que vous, dans votre description, vous parlez de leadership, d'entraide et d'engagement dans votre comté. Ça veut dire quoi? Bien, c'est parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un pour vraiment représenter les gens. Moi, je me souviens là, dernièrement avec la saga Norvolt qu'on a eue à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville. Chez vous, à côté. Exactement. Il y a beaucoup de gens sur Facebook, dans un groupe, qui posaient beaucoup de questions, mais il n'y avait pas de réponse. Puis moi, bien, j'en avais profité pour écrire justement à mon député, qui était Stéphane Bergeron à ce moment-là, pour avoir des réponses, qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Puis j'ai été déçu de sa réponse. Bien, il ne devait pas avoir beaucoup de réponses parce qu'il n'était pas bébé de cours. Non, mais j'ai quand même eu une réponse. Puis l'affaire, c'est que je ne l'ai pas aimé. C'est parce que, tu sais, il m'a dit, dans son courriel, il me disait qu'Élisabeth May, à la Chambre des communes, avait posé des questions par rapport à Norvolt, les inquiétudes, tout ça. Puis il y a eu un député du Parti québécois, je ne me souviens plus son nom, aux Îles-de-la-Madeleine, que lui aussi avait posé des questions à l'Assemblée nationale à Québec. Je vois, mais c'est parce que c'est juridiction fédérale. Tu sais, la rivière Richelieu, surtout, parce qu'on sait qu'il y a des espèces... Dans le cas de la rivière, oui. Exactement. Dans le cas du terrain, c'est aussi provincial. Mais c'est ça. Ouais, ça, c'est plus provincial. Mais du côté de la rivière, qui est de juridiction fédérale, on a des espèces en voie de disparition qu'il faut qu'on fasse attention, comme le chevalier cuivre puis tout ça. Puis l'inquiétude des gens, c'était justement le bassin versant. C'est si... il y a des surplus d'eau, ça va se verser dans le Richelieu. De l'écoulement, oui. Exactement. Comme ça se fait dans l'ensemble du bassin versant. Exactement. Fait que ces questions-là n'ont pas été répondues, puis j'ai comme resté sur ma soif un peu. Fait que j'ai décidé, regarde, je vais aller chercher des réponses, puis si je t'ai lu, regarde, on va pouvoir mettre un peu plus de lumière là-dessus, puis répondre justement aux questions des citoyens, puis être plus transparent. Oui. Il faut dire que par les temps qui courent, si la tendance se maintient, comme dirait l'autre, il y aurait peut-être moins de questions qu'on avait sur notre vote, parce que son avenir est vraiment incertain. Exactement. Même ici, au niveau de la Rive-Sud. C'est ce que je trouve déplorable aussi, c'est que les municipalités continuent quand même à pousser dans le sens à ce que l'entreprise voit le jour. Ils ont donné un contrat de 20 millions, si je ne me trompe pas, pour faire un accès temporaire au site. Mais c'est 20 millions quand même temporaire. C'est quand même de l'argent dépensé temporairement, puis c'est plate. C'est les citoyens qui payent ça en bout de ligne. Là. Pas juste les citoyens, mettons, de Saint-Basile-le-Grand ou McMasterville. Là. C'est l'ensemble des contribuables. Oui, tout à fait. Et votre parti, je lisais dans le programme du Parti populaire du Canada que, justement, le parti rejetait un peu l'alarmisme climatique, pas dont on parle, mais ça faisait partie des enjeux du parti. Il y a aussi, pas la guerre, mais contrecarrer un peu l'effet « woke » dont on entend souvent parler. Ça fait partie aussi des valeurs du parti. Apprendre aux enfants à s'accepter au niveau des sexes aussi. Effectivement. Ça fait partie des enjeux de votre parti. C'est des choses qui vous interpellent également? Bien oui, parce que si on regarde le projet de loi C4, je me souviens bien... Je pense que oui. Par rapport à l'identité de genre, c'est que là, ils ont passé la loi C4 pour empêcher les parents d'influencer leur enfant sur leur questionnement. Tu sais, moi... En tant que parent, c'est sûr que je devrais avoir l'autorité parentale puis pouvoir avoir le loisir de jaser avec mon enfant. Idéalement. C'est tout à fait normal aussi, là. T'sais, oui, nos enfants peuvent avoir des questionnements et tout ça, mais on est fait pour avoir un dialogue entre parents et enfants. Si on donne ce contrôle-là au gouvernement, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Fait que moi, j'aimerais ça que, justement... que ça soit un peu plus balisé. Exactement. Puis que la priorité reste aux parents. OK. Et dans le comté, les enjeux, les priorités, vous venez de parler de Northvolt, oui, c'est un enjeu important, puis c'est le projet, paraît-il, le plus important au Québec en termes de développement, même s'il se fait.
À part ça, quels sont les autres enjeux dans le comté là, de Mont-Saint-Bruno, l'Acadie, je pense, entre autres? Je sais qu'il y a eu une conférence de presse cette semaine au sujet des fameux terrains du champ de tir du Mont-Saint-Bruno qui pourraient être cédés finalement après tant d'années. Bien, effectivement, ça aussi, c'est un autre point qui est très bien à soulever parce que le champ de tir, ça fait des années et des années et des années qu'il n'est plus en service. Oui, probablement qu'il est contaminé avec le plomb, tout ça, à cause des armes à feu. Oui. Bien, les balles aussi, toute la balistique qui a été tirée et qui n'a pas explosé, ça se retrouve sur le terrain. Il est adjacent au parc du Mont-Saint-Bruno, fait que ça serait une idée logique, justement, de céder ces terrains-là. Moi, je me souviens, on allait faire des visites préventives dans le secteur pour les accès, pour la montagne et tout ça. Puis il y avait quand même un gardien sur place qui était payé là à ce moment-là. Je ne sais pas s'il est encore là. Okay. Il y avait une belle guérite. Bien, je sais qu'ils ont fermé ce territoire-là. Bien, c'est ça. Mais tu sais, quand même, pendant plusieurs années, il y a eu un gardien qui était là pour surveiller le chantier, mais tu arrivais en haut, puis tout était barricadé. Fait qu'il surveillait absolument rien. Fait que tant qu'à faire, tout se met de le donner. C'est aussi bien de faire quelque chose avec. Bien, exactement. Puis c'était un très beau grand terrain là, pour y avoir eu accès. Là, c'était impressionnant. Là, les gens pourraient aller faire du vélo là-dedans, puis aller prendre des marches. Puis... C'est clair. Bien, surtout s'ils l'additionnent au parc de la CEPAC actuellement, le parc du Mont-Saint-Bruno. Effectivement. Ce sont deux territoires complètement adjacents. Alors, ça pourrait faire quelque chose de bien. On verra si ça se réalise. Bien, c'est la suite logique. Oui. Et votre campagne, comment ça va? Dites-moi, qu'est-ce que vous faites? Ça va bien. J'ai rencontré des gens, beaucoup. Hein? Puis, les maires, parce que vous avez bien des municipalités dans votre territoire. Oui, j'ai pas eu le temps encore de le faire, mais quand même... Dépêchez-vous, il reste moins d'une semaine. Oui, Puis c'est ça, c'est que j'ai rencontré des jeunes de la polyvalente du Mont-Saint-Bruno la semaine passée. C'était mercredi, si je me souviens bien. Okay. Puis on a eu une discussion ouverte. On était les candidats, on faisait chacun notre table, on se faisait poser des questions, puis les jeunes nous posaient des questions. C'était vraiment agréable. Demain, j'ai une autre rencontre avec des parents qui font l'enseignement à la maison. Ah oui, OK. Puis on va avoir un débat avec les autres candidats. J'ai bien hâte de voir, de vivre ma première expérience en débat, autrement dit, puis répondre aux questions, puis pouvoir faire valoir mes points. De débat, parce que là, évidemment, notre entrevue est diffusée jeudi, alors il va rester 4 jours avant l'élection. Oui. Je vous laisse aller. J'imagine qu'il y a encore un peu de porte-à-porte à faire, parce que vous avez un grand comté. Oui, mais écoutez, mes temps libres, c'est ce que je fais. Puis entre les deux, vous êtes encore pompier à l'agglomération. Effectivement. Surtout. Bien, Patrick Rochon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je le dis à tous ceux qui passent ici, bonne chance aussi pour la suite des choses, pour la campagne pour lundi prochain. Bien, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Ça m'a fait un grand plaisir de pouvoir avoir l'opportunité de le faire. Réciproque. Merci beaucoup. Alors voilà, ça complète notre grande tournée des circonscriptions de la Rive-Sud avec les différents candidats et candidates. J'espère surtout que ça vous a permis d'éclairer un peu votre choix. Puis ce choix-là, bien, je vous rappelle, il faut l'exercer, le choix. Il faut exercer son vote. La journée du vote, c'est lundi, le 28 avril. Je ne peux que réitérer l'intention d'aller voter, que vous alliez voter aussi et qu'on puisse tous en profiter. Cela dit, on se retrouve jeudi prochain pour l'analyse de tout ça. Vous vous en doutez bien. Bonne semaine à tous et bon vote.